Merci. Oh Seigneur Dieu, Père, tu es Dieu. Aleluia. Seja louvado Jesus. Estamos liberando a bênção de Deus na vida de cada pessoa. Estamos liberando pela fé. Em nome de Jesus, que cada pessoa seja abençoado hoje. Seja abençoado. Em nome de Jesus, nós estamos liberando, Senhor Pai, esse trabalho, Senhor Pai. Deixamos nas tuas mãos poderosas. Deixamos na tua mão, Senhor poderoso, Senhor Pai. Faz milagre, acontece, Senhor Pai, nas nossas vidas. Tu és Deus de poder. Tu és Deus de poder. Tu faz infinitamente mais. Manifesta a tua graça, Senhor Pai. Manifesta tua bondade, Senhor Pai. Manifesta a tua graça, tua vitória, Senhor Pai, em nome de Jesus. Manifestando, Senhor Pai, na vida do teu povo. Manifestando na vida de cada pessoa. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, Pai Celestial. Aleluia, Tu és Deus da vitória. Estamos liberando oração de fé para a vida de cada pessoa que vai entrar hoje nesse trabalho. Tenho certeza que o poder de Deus está na tua vida. Em nome de Jesus, nosso trabalho está voltado para a cura e libertação. Nosso trabalho está voltado na cura, milagre na tua vida. Aonde você está, fica sabendo que esse trabalho é para você. Nós vamos trabalhar em francês e português. Então já convidamos nossa irmã Ruth. Já convidamos, só ficou para ele entrar. Aleluia. Em nome de Jesus. Irmã Ruth está entrando, nós já convidamos, ele já está na ponta da agulha, em nome de Jesus. E quando que nossa irmã está se prepara para entrar, aleluia, aonde você está, começa já a receber oração, começa já a compartilhar com teus amigos, começa já a falar com o pessoal, em nome de Jesus, no respeito desse trabalho. Nós já começamos esse trabalho para você. Não perca essa oportunidade. Esse trabalho está voltado para a tua vida. Em nome de Jesus, você que está necessitando uma oração, está necessitando um trabalho forte para a tua vida, fica sabendo que esse trabalho está para a tua vida. Em nome de Jesus. E quando que nossa irmã está entrando, nossa irmã Ruth está entrando, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, que Deus seja louvado, que a bênção de Deus continue sempre descendo na vida de cada pessoa, que Deus seja contigo, em nome de Jesus. A bênção, a graça de Deus te acompanha. Que a bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante fica na tua vida hoje e para sempre. Em nome de Jesus, esse trabalho não é pelo acaso. Esse trabalho está voltado para a tua vida seja liberta. Em nome de Jesus. Aleluia. Esse milagre de Deus acontece na tua vida. Aleluia. Que nossa irmã está entrando. Fala em francês, fala em francês. Aleluia. Que Maman está entrando. Aleluia. Au nom de Jésus. Aleluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que la bénédiction de Dieu. Alléluia. Soit dans la vie de chacun, soit dans la vie de chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction de Dieu dans la vie de chacun, au nom de Jésus. Là où tu es, laisse que la présence de Dieu manifeste dans ta vie. Alléluia. Et notre irmã está aí. Alléluia. Já entrou. Em nome de Jesus, nós vamos liberar uma oração de fé. Uma palavra de fé para a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia.
nós vamos orar. Que Deus seja louvado, Senhor Pai. Pela tua graça, tua misericórdia, que está operando, Senhor Pai, manifestando na vida do teu povo, Senhor Pai. Cada pessoa que vai entrar nesse trabalho, Senhor Pai, não será em vão. Cada um, Senhor Pai, receberá uma coisa diferente. Não será pessoa que está na solidão, que está mal, em nome de Jesus, que está nas doenças. Pai, tu és Deus do poder. Manifesta a tua graça, Senhor Pai. Faça a obra da vida de cada pessoa, para que conseguem receber algo que eles esperavam por muitos anos. Deixa que esse trabalho seja um trabalho abençoado para marcar o coração do teu povo. Deixamos tudo nas tuas mãos, Pai, seja para a tua honra e sua glória, em nome do Senhor Jesus. Merci, Seigneur. Nós podemos dizer amém, amém e amém. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Deus seja louvado. Shalom, shalom. Et que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, bien-aimés. Alléluia. A paz do Senhor acompanha cada pessoa. Vous êtes déjà habitués. Quand vous nous voyez, nous venons tout justement pour bénir vos vies. Et ça sera le cas encore ce soir. Nós estamos reféns de vocês. Nós vimos para abençoar a vossa vida. Et je sens déjà la puissance parce que l'homme de Dieu vient de libérer une parole, une prière puissante. Et c'est cette puissance-là qui va continuer durant ce partage. Alléluia. O poder do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Et si tu es là, bien-aimé, sans toi déjà béni, tu as bien fait de nous recevoir dans ta maison. É uma bênção na tua vida. Car nous avons un message aujourd'hui de la part du Seigneur, un message qui concerne tout le monde, enfants, hommes, dames, tout le monde. C'est un message qui nous concerne tous. Alléluia. Você que está abatida, essa mensagem é para teu coração. Você que está desanimado, essa oração, essa mensagem vem direto do coração do Pai para a tua vida. Amen, amen. Alors, notre message est tiré dans le livre de Juges, le chapitre 16e. Le livre de Juges. Juges, chapitre 16, le 18e verset. Nous allons lire seulement le 18e verset. Chapitre 16, à partir du 18. Bien-aimé, c'est une histoire connue. Parce que c'est une histoire que tout le monde connaît. En tout cas, je le sais que vous la connaissez. Que esse message vem direct no teu coração. Parce que c'est une histoire qui est même adaptée comme des dessins animés pour les enfants. Donc, quand tu parles de cette histoire, eh bien, tout le monde le sait. Même les enfants peuvent te la raconter. Alléluia. Com certeza, essa história, muitas pessoas sabem isso pela teoria, mas deixa que nós vamos liberar para a tua vida agora. Amen. Donc, nous sommes venus tirer les leçons de cette histoire, de ce qui s'était passé pour pouvoir l'appliquer maintenant dans nos vies, pour voir la main de Dieu. Message vai ser transmitido para que leva uma libertação total à tua vida. Et laissez-moi déjà vous dire que notre message est intitulé « N'aime pas Delilah plus que Dieu ». N'aime pas Delilah plus que Dieu. No respect de Samson, que para não dar teu coração total naquela mulher Delilah, que lhe dá o teu coração a Deus. N'aime pas Delilah plus que Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui qui représente Delilah no lugar de Deus. Qui représente Delilah, qui représente Samson et comment est-ce que nous devons nous comporter. C'est ça le message. Da Dalila, que tipologia de Samson nós queremos aprender hoje. Fica lá, acompanhe essa mensagem, com certeza você vai gostar e vai fazer grande efeito na tua vida. Nous lisons Juges chapitre 16, le 18e verset. La Bible dit,
16 à partir de 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Alléluia. Aqui nós vimos que Sansão, depois de abrir o seu coração total naquela mulher prostituta Dalila, e todo filisteu vem com dinheiro na mão, porque para procurar como matar aquele homem. Alléluia. Il s'agit ici, bien-aimé, de l'histoire de Samson et de Delilah. Samson, Aqui, nous connaissons. Le respect de Samson et Dalila. Samson était un enfant de promesse, comme on l'appelle, un fils de promesse, parce que sa naissance était miraculeuse. C'était un homme qui était consacré à Dieu dès les ventres de sa mère. Alléluia. Et un homme foi já consagrado à partir do útero da sua mãe. Il était de la part de personnes appelées des Naziréens, de personnes consacrées à l'Éternel. Das pessoas que se chamam Naziréens. Et pendant sa grossesse, sa maman devait s'abstenir de beaucoup de choses, pas d'alcool, pas de ceci, et la mère a tout respecté. Quando sua mãe estava grávida, mãe dele precisava abstenir de muitas coisas. Dans l'histoire de Samson ici, nous voyons que les parents ont fait leur part. Ils ont respecté ce que l'ange de l'Éternel leur avait dit. Qui a fait sua parte. Je souligne ceci parce que souvent, les enfants ont l'habitude d'accuser les parents, dire que ce sont mes parents qui m'ont mis dans cette situation. Mais ici, nous voyons que les parents avaient bien fait leur part. Nós vimos seus pais tinham feito já as suas partes. Et maintenant, l'enfant est né. Les parents aussi ont pris soin d'expliquer à Samson que Samson, qui est consacré à l'Éternel, et le rasoir ne peut jamais passer sur ta tête. Ele tinha já falado para ele que você foi consagrado, que você já foi colocado em parte para a obra especial do Senhor. Et bien aimé, j'entends souvent les gens dire que le fils de la promesse ne meurt jamais. Mais cette phrase, on devait la continuer. O filho da promessa não morre. Le fils de la promesse ne meurt pas s'il demeure fidèle à la parole de Dieu. Alléluia. Et à condition que para ele não morresse, se ele está sempre seguindo os princípios do Senhor. Amen. J'ai aimé ce mot. Donc, il y a une condition. Il doit se conformer à la parole de Dieu. Parce que d'emblée, je peux vous dire... Conformar com a palavra de Deus. Porque tem as condições que pede para as pessoas ficarem bem-sucedidas. Et parce que ici, quand vous allez lire l'histoire de Samson jusqu'à la fin, vous verrez qu'il avait fini par mourir, bien qu'il était le fils de la promesse. Alléluia. Nós vimos que este homem, como ele não tinha obedecendo, tinha as consequências na vida dele e acabou de morrer no final dessa história. Et si vous lisez attentivement, vous verrez que c'est parce que Samson avait désobéi à la parole de Dieu, il s'était écarté de la présence de Dieu. Alléluia. Como uma grande consequência do sofrimento e depois acabou de falecer. Dieu ne s'était pas éloigné n'avait pas abandonné Samson, mais c'est Samson lui-même qui avait abandonné Dieu à cause de son comportement. Mas Samson, pelo contrário, ele que largou a presença de Deus e deixou, abandonou Deus.
Alors, que représente Delilah? Nous allons commencer par là. Si le temps nous permet, nous allons terminer. Essa mulher Dalila, quem quiser, qual tipo deles nessa história, nessa mensagem? Sentez-vous déjà bénis, bien-aimés, parce que si nous n'arrivons pas à terminer aujourd'hui, un autre rendez-vous est pris pour le mercredi prochain. Ne ratez pas et vous allez entendre suivre la suite de ces messages qui va continuer à bénir vos vies. Alléluia. Como nosso mensagem é misturado com oração, nós vamos dar etapa para que nós conseguimos ter tempo para orar para a tua vida. Donc aujourd'hui, nous allons plus parler de Delilah et un tout petit peu seulement de Samson. Alléluia. Nós queremos tocar primeiro esse assunto para no respeito de Dalila, aquela mulher de Filisteu. Qui représente Delilah? Nous allons voir Delilah. Qui représente Delilah? Dans le sens littéraire, nous allons voir d'abord, littéral plutôt, nous allons voir qui représente Delilah et puis nous allons voir Delilah dans le sens spirituel. Alléluia. Nós vamos olhar primeiro pela teoria e depois vamos explicar a parte espiritual. Parce qu'il s'agit d'une histoire vraie. Du temps des juges, Samson était né et il avait rencontré une femme philistine qui s'appelait Delilah. Alléluia. Nós vimos que Sansão, ele foi buscando uma mulher no mundo de pagão, das pessoas que nem conheciam Deus. Essa mulher, no nome de Dalila. Et dans le sens littéral ici, Delilah représente soit l'homme, soit la femme dont toi qui me suis est amoureux ou amoureuse. Alléluia. Aqui Dalila é uma mulher, mulher que estava lá na vida da prostituição. Alléluia. Samson était aveuglé par trois choses. La première des choses, c'est que il était aveuglé. Donc, il veut falar qui veio para cegar a visão de Sansão, para não enxergar. Premièrement, Samson était frappé par la beauté de Delilah, parce que ce n'était pas n'importe quelle femme. A primeira coisa que tirou a atenção de Sansão foi a beleza da Dalila. Et rappelez-vous que le Samson dont on parle ici, c'était l'homme le plus fort de la terre. Il n'était pas n'importe qui, donc il ne foi o homem mais poderoso aqui nessa planeta. Et comme on dit, derrière un homme fort, il y a une femme forte. Il ne pouvait pas aller avec n'importe quelle femme. Donc, il était aveuglé par la beauté de Delilah. Alléluia. Et nós vimos que esse homem, Sansão, foi muito tirado pela beleza daquele Dalila. Et autre chose, c'est que Samson était aveuglé par ses propres convoitises. Il avait commencé à convoiter la femme, convoiter Delilah. Alléluia. Et aquela paixão que tinha no respeito da Dalila fez Sansão para esquecer quem ele esquecer quem mandou ele ficou numa folia na vida dele para ele se deixar na mão de Dalila. Donc, par les convoitises ici, nous voyons que c'était ces désirs-là de pouvoir posséder, de pouvoir avoir, de pouvoir être avec Delilah. C'était tellement fort dans Samson. Alléluia. Esse desejo carnal no corpo de Sansão fez para que ele consegue Delilah de qualquer jeito para se namorar junto. Et puis la troisième des choses qui avait aveuglé Samson, c'était ses propres sentiments. Il n'écoutait pas ses parents, il n'attendait qui que ce soit. Il était emporté seulement par ses sentiments d'avoir cette femme-là. Alléluia. Et c'est la cause, Samson, ele,
não abrir seus ouvidos aos seus pais pelo aquele sentimento, aquele egoísmo, ego dentro dele. Ele foi sem escutar o conselho das pessoas maturas. Donc, laissez-moi déjà vous dire que si tu es là, toi qui me suis en ce moment, que tu es dans une position de faire un choix, ne te laisse pas tromper par la beauté de la personne, par tes convoitises et par tes sentiments. Je parle à un enfant de Dieu. Alléluia. Essas três coisas que enganou o homem mais poderoso aqui na terra, para você também. Não deixa essas três coisas em volta do teu coração. Primeiro é a beleza daquela pessoa que você está amando. Segundo é aquela paixão, aquela vontade mesmo de você ter com ele. O terceiro, aquela folia que você não quer obedecer conselho dos teus pais e você vai no todo o teu coração. Et tellement qu'il était aveuglé, bien-aimé, il n'a plus respecté à l'ordre de Dieu, comme lui étant consacré à l'Éternel, il ne devait pas prendre n'importe quelle femme, il ne devait pas aller avec les incirconcis, mais tellement qu'il était aveuglé, il a pris une femme de chez les Philistins. Alléluia. Comme elle estava naquela folia invadiu seu coração, ele esqueceu todos os princípios divinos de Deus. Ele foi na sua própria paixão carnal e levou ele para ir cair no pecado lá no mundo do Filisteu. Et bien aimé, c'était une erreur grave que Samson avait commise, que vous devez éviter parce que vous avez eu l'opportunité de suivre ces messages. Nous voyons ici... Você que está acompanhando esse mensagem, deixa que essa mensagem seja uma lição para a tua vida, para não fazer uma coisa errada antes de você escolher a tua esposa ou teu marido. Ces messages concernent tout le monde, comme je l'ai dit, parce que d'une façon ou d'une autre, nous tous, nous avons toujours fini par tomber amoureux ou amoureuses de quelqu'un avec l'âge. Alléluia. Et esse mensagem é para todo mundo, porque nós temos coração. Esse coração tem sempre desejo para cair, para entrar na folia com uma pessoa e outra pessoa. Si tu me suis et que tu n'as pas encore fait le choix, j'insiste, bien-aimé, ne te laisse pas emporter par ce qui frappe des yeux. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à marcher selon la foi et non selon la vue. Alléluia. Nós deveremos andar pelo Espírito e não pela vista. Nós deveremos andar pela fé e não pela carne. Se você quer fazer uma boa escolha, deixa que você seja direcionado com Deus. Donc, si tu es là, que tu étais mon enfant, ou tu viens me demander conseil et que tu viens, si tu es un garçon, tu t'amènes avec une fille, toi chrétien, tu t'amènes avec une fille non chrétienne, eh bien, ma position, c'est de pouvoir te dire non, sans mâcher les mots. Alléluia. Se você hoje quer se cometer, se conectar com uma pessoa, não é de Deus, não sabe Deus, se me perguntou conselho, o que eu vou falar que não se meter com o jugo desigual. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a point de commun, il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Si tu es enfant de Dieu, não tem associação entre a luz e as trevas. Si tu es enfant de Dieu, tu es de la lumière. Et la personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ est dans les ténèbres. Alors, si vous vous mettez ensemble,
você está na luz divina. As pessoas que estão sem Deus estão a andar na escuridão e nas trevas. Si vous vous mettez ensemble, bien-aimés, je vous assure que ça ne marchera pas. Alléluia. Se você se cometeu, se juntou com as pessoas que não confessam, mesmo Deus que você fica sabendo que vai dar sempre problema para frente. Parce que la personne que tu prends en mariage, c'est la personne avec qui tu vas vivre toute ta vie. Donc, vous devez avoir... que você vai escolher, essa pessoa vai gastar, você vai gastar todo o tempo todo com ele, o resto da vossa vida. Donc, vous devez avoir une même façon de voir les choses. Si toi, tu vois la lumière, la personne voit les ténèbres. Uma pessoa, você tem mesma óptica, mesma visão, mesma maneira de olhar. Si tu prends quelqu'un qui est dans le ténèbre, eh bien, que tu le veuilles ou pas, un jour, ça finira par barder. Toi, tu iras à gauche et l'autre personne ira à droite. Você vai atrás da beleza, mas se aquela pessoa não confessa o mesmo Cristo que nós servimos, tem certeza, você está construindo a tua casa em cima da areia. Et comme je suis catégorique, je vois déjà quelqu'un là derrière, quelqu'un qui me suit, qui est en train de me dire, mais maman, que feras-tu du passage des Corinthiens qui dit que, femme, que sais-tu si tu pourras sauver ton homme ou ainsi de suite? Alléluia. Aqui eu sei que tem muitas pessoas que estão acompanhando, estão começando a se perguntar, como eu posso fazer para melhorar o meu futuro? Je vais vous dire ceci, bien-aimés, que le passage là où on dit que qui sait si l'homme peut sauver la femme ou la femme peut sauver l'homme, ça c'est dans le cas de gens qui s'étaient déjà mariés tout en étant païens et l'un d'eux arrive à se convertir. Là, on conseille de ne pas divorcer. O homem, ele pode ajudar a sua esposa, vice-versa. Mas vou falar contigo, mas antes de você decidir, isso tem que discernir primeiro. Mas se você já está casada, aí que você tem que lutar para benefício do outro. Donc, si vous étiez déjà marié tout en étant païen et que l'un de vous arrive à se convertir, eh bien, il ne faut pas divorcer. C'est maintenant, ça sera maintenant la responsabilité de la personne qui est dans la lumière d'amener l'autre aussi dans la lumière. Alléluia. Si você já está casada com uma pessoa que ímpio, aí você vai se sacrificar para ajudar ele também para conhecer a luz, porque o divórcio não é de Deus. Mais si vous êtes encore à l'étape des fiançailles, ou tu es seulement à l'étape où tu es en train de réfléchir sur une personne, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, ne va pas avec un non-chrétien. Alléluia. Está paquerando outro. Aí você tem ainda um momento para refletir. Você está ainda no momento para pensar antes de você tomar décision. Je suis en train de parler de ces choses par expérience et la parole de Dieu que nous avons maintenant dans le livre des Juges nous montre la fin de Samson. Comme il était parti avec une femme païenne, nous avons trouvé que sa vie a fini par être détruite. Alléluia. Isso estou falando, são as coisas que eu estou vivendo pelo meu pele, minha pele. Estou vivendo isso, vendo Sansão, homem de Deus, homem escolhido, homem forte, desde que ele pegou aquela decisão, ele, sem saber, ele destruiu o resto da sua vida. Amen. Parce que laissez-moi vous dire, bien-aimé, tu ne peux jamais me dire que tu es très fort ou très forte pour amener quelqu'un dont tu es amoureux dans le Seigneur. Si tu ne fais pas attention, c'est toi qui tomberas. Alléluia. Nesse assunto,
de paquerer. Não fala não que eu estou forte. Isso não precisa homem forte, como homem forte, mas precisa homem prudente. Donc, quand tu es dans cette situation, ne te prononce pas, ne va pas officialiser les fiançailles. Si tu sens vraiment en toi que tu es tombé amoureux ou amoureuse d'une personne qui ne prie pas, ne le lui dis pas, ne dis pas à la personne, commence d'abord à prier, que la personne puisse d'abord être convertie avant de pouvoir t'engager. Alléluia. Antes de você tomar decisão, para você marcar aquela aliança com aquele homem, aquele partenário, mas você precisa pedir a direção divina e de ver como aquela partenária vai se converter, vai ficar na mesma visão contigo, e aí você vai fazer outro passo para frente. Parce que nous voyons ici dans l'exemple de Samson, alors que Samson était attiré vers la femme dans un bon sens, la femme n'avait en retour, n'aimait pas Samson. E aqui Sansão, ele foi pela beleza daquela mulher, invadir seu coração, mas sem saber que aquela mulher não foi de Deus. Et ici, là, nous venons de voir que dans un sens littéral, nous avons vu qui est Delilah. Nous allons maintenant passer dans le sens spirituel parce que c'est ça aussi c'est aussi important. Alléluia. Aqui nós vimos pela história o que Dalila tinha feito, mas agora nós queremos tocar parte espiritual para mostrar quem é Dalila hoje espiritualmente diante da gente. Que représente Delilah sur le plan spirituel? Eh bien, Delilah, sur le plan spirituel, est une idole. Alléluia. Idole. Delilah, espiritualmente, quer dizer, é uma ídolo. Aonde a pessoa está indo para idolatrar. Yeah. Une idole dans ce sens que ce n'est pas seulement forcément une représentation d'une divinité, mais une idole ici, c'est toute chose que tu aimes plus même que le Seigneur. Alléluia. Delilah, como Sansão, tinha dado todo o coração de Delilah. Hoje também muitas pessoas estão dando seu coração com uma pessoa ou com objeto. Ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être une habitude dont on est attaché à l'excès, qu'on aime à l'excès. Alléluia. Uma pessoa, pode ser objeto, pode ser tipo de outra coisa, aquela pessoa colocou em frente dele como ídolo. Donc, ça peut être une mauvaise habitude. Quelqu'un qui est dans le Seigneur, mais qui a une idole. Il a une habitude qu'il avait dans le monde qui n'arrive pas à abandonner. Alléluia. É tipo de uma coisa que está grudado na tua vida, que você não está conseguindo como se largar com ele. Está grudando dia e noite é teu ídolo. Et quelque chose dont tu n'arrives pas à abandonner, eh bien, c'est cette chose-là qui finira par te faire tomber. C'est pourquoi il faut faire très attention. Você não consegue como abandonar ou largar. Essa coisa vai te levar numa queda. C'est pourquoi nous avons intitulé notre message « N'aime pas Delilah plus que Dieu. N'aime pas autre chose plus que Dieu. » É que não ama Delilah mais que teu Deus. Amen. Delilah ici sur le plan spirituel, c'est aussi l'image du monde, ce que la Bible appelle le monde. La Bible dit. Espiritualmente, nós podemos dizer que representa também o mundo. Por isso Deus falou que não ama o mundo. La Bible nous dit n'aimez pas le monde parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. A Bíblia falou não ama o mundo porque quem ama o mundo se transforma em inimigo de Deus.
Et quand on dit n'aimez pas le monde, cela ne veut pas dire qu'on ne puisse pas du tout parler aux gens ou aux choses, mais c'est une façon de nous dire que nous ne puissions pas être commandés par les choses du monde. C'est nous qui devons avoir la commande selon la parole de Dieu. Alléluia. Deus nos concedeste o domínio. O mundo hoje, não podemos ficar em frente de todos os nossos corações. Não ama o mundo. Não quer dizer que desaparece do mundo. Mas não deixa essas coisas tomar controle da tua vida. Nous voyons ici, dans le cas de Samson, que Delilah était en train de constituer une idole pour Samson. Parce qu'à cause de Delilah, Samson avait accepté de faire tomber la parole de Dieu, les commandements de Dieu, pour seulement posséder Delilah. Alléluia. Aqui, nós vimos que a partir dessa mulher Dalila, fez Samson para ficar longe de Deus, se desviar, para não ter mais reverência ou devoto com Deus. Samson aimait Delilah, mais Delilah n'aimait pas Samson. Delilah est une mauvaise femme. C'est une personne qui était venue dans la vie de Samson pour pouvoir le détruire. Et Samson, ele amava a Delila, mas Dalila não amava Samson, mas seu objetivo foi somente para destruir a vida desse homem. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le diable est malin. Quand tu commences à faire quelque chose, o diabo é enganador. Vous voyez, par exemple, si nous rentrons dans le jardin d'Éden, quand il était allé tromper Adam et Ève, eh bien, il leur avait dit que si vous mangez de ces fruits, vous n'en mourrez pas. Aqui nós vimos o diabo, ele é mentiroso. Porque quando ele chegou no jardim d'Éden, falou com ele que se você comer, não morrer, não perece. Et puis vous voyez que physiquement comme ça ou apparemment, quand Adam et Ève avaient mangé les fruits, ils n'étaient pas physiquement morts. Mais la réalité est qu'ils étaient spirituellement morts, donc séparés de Dieu. Aqui nós vimos, quando eles mexeram com a fruta, mas ele não morreu fisicamente, mas espiritualmente já estava já morto. N'aimez pas Delilah plus que Dieu, bien-aimé, parce que si tu aimes Delilah, Delilah va détruire ta vie. Et Samson avait commencé à désobéir à la parole de Dieu. Et quand il désobéissait, la parole de Deus. Quand il a désobéi pour la première fois, il a trouvé qu'il n'en était pas mort. Parce que ici, nous sommes pratiquement à la troisième femme de Samson dans cette histoire. Aqui, quando ele se enganou na primeira mulher, ele viu que não morreu. Mas, se ele continuou, aqui nós estamos a falar já terceira mulher, aonde ele foi para se meter. Oui, parce que Samson avait d'abord aimé une femme toujours de chez les Philistins, mais après, cette femme-là a été donnée à une autre personne. Après cela, Samson est allé chez une prostituée. Dalila, ela, et Samson já se meteram com outra mulher, mas essa mulher foi já doada com outro homem. Yeah. Après, il est allé chez une prostituée. Ça, c'était comme une deuxième femme. Il était toujours en train de désobéir à Dieu. Foi a segunda filisteu que ele foi para se enganar de novo. Et à cause de cela, Samson avait commencé à trouver que oui, même si je faisais ça, eh bien, je ne suis pas en train de mourir, c'est que ça va. Ele não morria, mas ele não sabia que espiritualmente Deus já tinha lhe largado. Mas ele continuava porque estava vendo fisicamente, continuava a andar, respirar. Mais sur le plan spirituel, il y avait déjà la mort, il y avait déjà cette séparation-là qui s'installait. Mais ele já estava já separado com o trono divino. Et Dieu était encore en train d'être un peu patient pour voir si Samson pouvait se corriger. Olhando para ele, para ver como ele pode se arrepender.
Mais comme Samson avait déjà perdu ses contacts, là, cette communion-là avec l'Esprit de Dieu, eh bien, il ne pouvait plus se ressaisir. Il a continué jusqu'à ce qu'il est mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Ele estava já continuando a ser enganado pelo mundo, pelo pecado. Ele continuava, e nós vimos que o salário do pecado é a morte. Et nous voyons que Samson était tellement aveuglé parce que la femme ici avait essayé déjà de le livrer à 3 reprises. Parce que quand elle commençait à demander. Aqui nós vimos, tinha 3 tentativas que ele estava perguntando, me mostra o teu segredo, me mostra o teu segredo. Mas naquela perseverança, até que ele conseguiu invadir o coração de Sansão, e Sansão chegou a abrir seu coração para se entregar. Bien-aimé, si tu aimes Delilah plus que Dieu, tu seras aveuglé. Au point que même si la mort se présentait devant toi, tu ne la réaliseras pas. Você será, na folia, vai se enganar. Parce que quand auparavant, Samson ne disait pas la vérité. Il a dit, si vous me liez comme ça, vous allez m'avoir. Mais quand la femme aussi avait fait ce que Samson avait dit, et puis Samson devait se réaliser que mais, cette femme cherche à me tuer. Mais comme il était déjà aveuglé, il ne pouvait pas réaliser cela. Alléluia. Naquela folia, naquele engano, ele não conseguia mais perceber a vontade de Deus. Ele continua sempre se fundear, até chegou a perder a sua salvação. Et au point que il ne pouvait plus se contenir, tellement que la femme l'acculait, parce que c'était une femme flatteuse, une femme qui flatte, qui pousse. Oh, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu pouvais me dire comment tu continues à me mentir. Au point il a fini par céder. Lançava chantagem todo momento para conseguir pegar o coração daquele homem. Bien-aimé, c'est ce qui arrive. Si même physiquement comme ça, tu vas prendre une femme qui ne sert pas ton Dieu, eh bien, cette femme-là finira par t'amener à servir ses dieux. Si hoje você se meter com uma pessoa que você não compartilha a mesma visão, tem certeza, ele vai conseguir te enganar para você vai do lado dele. C'est pourquoi nous allons prier ce soir, bien-aimés, pour qu'au nom de Jésus, que Dieu qu'il puisse enlever tous les délits-là de ton chemin au nom de Jésus. Você seja curado e se separar com todo espírito de enganância. Parce que maintenant, ce n'est pas encore tard. Mieux vaut te séparer avec cette chose, avec cette personne, maintenant, que de pouvoir attendre que ça soit dans le mariage. Là, les choses vont devenir encore compliquées. Alléluia. Deixa que Deus, aleluia, na toda circunstância que você está passando, ainda há esperança. Et ce monde est plein de délits là. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'attirer jusqu'au point. Dos enganadores, está cheio das Dalila. Parce que les gens aujourd'hui, si nous voyons que les taux de divorce ne fait que s'augmenter, c'est parce que les gens étaient tombés dans ces pièges-là. Ils se sont unis avec les délits-là. Et par conséquent, ça sera toujours les divorces. Alléluia. Hoje, o número do divórcio, do processo de divórcio, está cada dia crescendo, porque muitas pessoas não estão obedecendo esses princípios. N'aime pas le monde plus que Dieu. Parce que si tu aimes le monde, quel que soit, o mundo no lugar de Deus.
Quelle que soit la chose que tu feras au monde, le monde ne te payera jamais de l'amour. Le monde n'aime pas. Não paga. Não tem salário no mundo. Seu salário dele é a morte. Mais la personne qui t'aime, c'est Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il t'a aimé. Quem te ama é Cristo de Nazaré. Il te veut du bien et il te montre ce que tu dois faire quand tu veux t'engager en suivant la parole de Dieu. Para te levar na vereda da justiça. Ne te laisse jamais emporter par Delilah, par ce qui frappe par les não yeux. vai te deixar você seja enganado pelo Dalila. Car la convoitise et les sentiments passeront. Alléluia. Mas todo aquele desejo carnal, com aquele egoísmo, vai passar. Il faut plutôt te conformer à la parole de Dieu et prendre quelqu'un physiquement qui va t'accompagner où vous allez ensemble demeurer dans la parole de Dieu. Com a palavra sagrada. Je vais prier pour ta vie pour que si tu es encore. Para a tua vida. Oui, ce message concerne les gens qui ne se sont pas encore engagés. Nous allons prier pour que Dieu puisse les aider. Deixa a palavra chegar até teu coração. Ne te dis pas que bon, moi, je m'étais déjà engagé, cette prière ne me concerne pas. Elle te concerne aussi. Pela fé, recebe essa oração, poder do Espírito Santo manifestar na tua vida. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Dans ta vie, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des gens ou des enfants pour qui tu dois prier. Qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu puisse éloigner tous les délits-là. Je prie au nom de Jésus que cette personne-là, que Dieu et que l'ennemi a placé sur ton chemin, puisse se dégager d'elle-même, puisse se quitter d'elle-même, puisse s'abandonner d'elle-même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est vivant, il est puissant, il fait ce que lui seul peut faire au nom de Jésus. Je libère dans ta vie que Dieu puisse se séparer de toute personne qui est envoyée de l'ennemi. Alléluia. Au nom de Jésus, je fais une prière particulière pour nos frères, pour nos sœurs, alléluia, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie, au nom de Jésus, Papa, enlève les délits-là du chemin de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, que les enfants ne soient pas, que nos frères et sœurs ne soient pas emportés par ce qui frappe aux yeux. Dans la désobéissance, alléluia, ne te plaît pas. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prenons autorité. Nous chassons tout délit-là, toutes ces choses qui est des convoitises de ce monde, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère, 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 nous libérons la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que tu puisses, Seigneur, la Bible nous dit que c'est toi qui nous fais, alléluia, tu nous enlèves des filets de l'oiseleur au nom puissant de Jésus. Non au délit-là, nous refusons, nous condamnons ces paroles, tout ce qui a été fait, tout ce que l'ennemi a préparé dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous libérons ta puissance, nous libérons, Seigneur, ton onction. Laisse que la pensée de tes enfants soit ramené, alléluia, à Jésus-Christ au nom de Jésus, Papa. Libère car tu es le Dieu tout-puissant. Agis, ô Seigneur, au nom de Jésus, nous libérons ta puissance. Seigneur, libère, nous libérons, Seigneur, notre Père, la pensée de tes enfants, des convoitises, des choses de ce monde, au nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu seule soit leur guide, puisse les conduire, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Tu es puissant et tu es merveilleux. Au nom de Jésus.
Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous n'allons pas aimer le monde avec tout ce qu'il contient, quelle que soit l'attraction. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous libérons la puissance de Dieu dans la vie d'une personne qui est malade à cause des délits-là. Nous allons prendre autorité, nous allons chasser cette maladie et prendre autorité que la personne soit libérée de toutes les conséquences à cause de la présence des délits-là au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie. Libère cette personne de toutes sortes de maladies. Car la présence des délits-là amène des maladies psychosomatiques, amène toutes sortes de troubles. Au nom de Jésus, nous libérons ta puissance dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Pedir teu poder, pedir teu agir, teu unção, teu fogo sagrado, fogo do Espírito Santo, operar na vida do teu povo. Je limpa, Senhor, o coração de cada pessoa. Alléluia, merci Seigneur. Todo, Senhor, da contaminação. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Agis, Père éternel, ton miracle dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons par là. Nous allons encore continuer sur ces sujets le mercredi et pour pouvoir voir qui est Samson et nous allons encore prier et votre vie sera bénie. Alléluia. Nós estamos sempre dando continuidade no nosso trabalho. Você vai acompanhar isso no YouTube, no Facebook. Fica sempre em contato. Escreve teu zap. Você também recebe nosso telefone para entrar em contato, para a gente fazer acompanhamento da tua vida, em nome de Jesus. Amen, amen. Alléluia. Amém, aleluia. Que Dieu vous bénisse. Que Deus te abençoe. Tchau a todos. Tchau a todos. Aleluia.